Ouais, ouais, alors il se trouve que j'ai un compte Twitter. Comme beaucoup. Alors normalement, je n'utilise pas les réseaux sociaux, mais j'ai un compte Twitter. Alors Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Voilà, le mec, il a appelé son site X parce que comme X est la lettre la plus tapée sur Internet, il s'est dit si j'appelle mon site X, ça va faire plus d'audience. Bon, alors j'ai un compte Twitter parce que voilà, je sais pas, je crois que Twitter c'est le site le plus trendsetter d'Internet, le plus créateur de tendances d'Internet, voilà, je pense. Voilà. Alors normalement, je n'ai pas de réseaux sociaux, j'ai que un compte Twitter et un compte YouTube qui est aussi un réseau social, je pense. Parce que voilà, Twitter c'est un site qui est très important sur Internet, c'est un site où ça se passe en fait, où ça se passe. Bon. Et mon fil Twitter, vous savez quand vous appuyez sur la maison sur le site Twitter, vous avez votre fil Twitter, c'est-à-dire que tous les tweets qui sont censés vous intéresser. Et mon fil Twitter, c'est devenu mais un tel champ de bataille, c'est infernal. C'est infernal. C'est là qu'on se rend compte vraiment que nous sommes à la merci de la guerre informationnelle qui est menée dans le monde. On ne contrôle rien. La France ne contrôle rien. Au niveau de la guerre informationnelle, mais c'est quelque chose que l'on subit complètement. Mon fil Twitter, mais c'est la guerre civile. Alors quand je sors chez moi, je vois bien que ça pète pas. Mais quand je regarde mon fil Twitter, mais ça s'entretue, quoi. C'est que des répliquants qui s'entretuent. C'est que des trucs qui cherchent à faire péter le pays. Et notamment, voilà, mais j'ai tout le temps, les posts de Rima Hassan. Donc, je ne suis pas abonné, non, je crois que je ne suis pas abonné à Rima Hassan. J'ai tous ces posts qui apparaissent. Et Rima Hassan, c'est quelqu'un qui a un discours qui cherche à foutre la merde. Alors, c'est une femme politique française que je respecte. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, parce que pour moi, elle n'est pas de gauche, pour moi, elle est d'extrême droite. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de gauche. Voilà, elle a un discours de droite, hein, clairement. Genre, voilà, elle a fait un tweet où elle dit qu'il faut, je sais plus, elle parle du sang des martyrs. Voilà, le sang des martyrs ne séchera jamais. Mais c'est un discours d'extrême droite. Enfin bon, voilà. Voilà, elle respecte les gens morts, les fiers combattants qui luttent contre l'empire sioniste. Elle a le même discours à propos de la Palestine que Jean-Marie Le Pen, hein. D'accord, mais elle est d'extrême droite, Rima Hassan. Bon. Voilà, et puis vous le voyez à son discours, où elle dit qu'il faut respecter le passé. Alors déjà, là, il y a un problème quand tu es de gauche, mais tu respectes pas le passé. Je veux dire, tu ne respectes pas les États, tu ne respectes pas les armées. Enfin voilà, elle veut le respect d'un État. Bon, et on voit qu'elle est de droite, on voit qu'elle a reçu la bonne éducation d'une bourgeoisie arabe, hein. C'est-à-dire qu'il y a une tradition dans la bourgeoisie arabe de bien éduquer ses gamins, d'en faire des gens d'élite. Et on voit que dans la manière de se comporter, de parler, c'est une femme d'élite, hein. J'aimerais bien savoir ce qu'elle pense vraiment des cancrelats gauchistes qu'elle fréquente à LFI. Parce qu'on voit bien que dans son habitus, elle n'est pas de gauche, hein. Elle est de droite, hein. On voit bien. Alors, mais qu'est-ce qu'elle fout à LFI? Mais qu'est-ce qu'elle fout à LFI? Genre, comment se dit que LFI tolère son discours réactionnaire? Voilà. Bon, par pur électoralisme. Et si vous voulez, pour moi, Rima Hassan, c'est 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 un agent d'influence. Voilà, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est une espionne. Alors c'est pas grave, voilà, tant mieux. Je veux dire, pour moi, voilà, elle est envoyée elle a été activée par le régime algérien pour foutre la merde en France. Pour moi, voilà, elle sert à ça. Voilà, parce que comme on fait chier la Russie en Ukraine, bon, l'Ukraine a activé son proxy algérien parce que l'Algérie est un proxy de la Russie, hein. Et donc voilà, l'Algérie cherche à foutre la merde en France à travers un agent provocateur qui est Rima Hassan. Voilà, parce que Rima Hassan, une fois, elle a dit au Parlement européen, Algérie, mec des libertés. Mais qui pense que l'Algérie est une mec de liberté? Enfin, tout le monde sait que l'Algérie est une dictature, sauf les gens inféodés à la dictature algérienne, qui disent que l'Algérie est une mec des libertés, que c'est le pays le moins raciste du monde. Bien sûr. L'Algérie, c'est un pays qui balance des Africains en plein milieu du désert. Je veux dire, voilà. Je veux dire, alors je veux bien que la France soit un pays raciste, mais je veux dire, on fait pas ça. On ne balance pas des Africains en plein milieu des déserts dans une mort certaine. L'Algérie fait ça. L'Algérie fait ça. L'Algérie, quand l'Algérie trouve des migrants gênants, des migrants subsahariens gênants, elle les balance dans le désert. Elle les balance vers une mort certaine. C'est du pur racisme. Bon. Et alors pour moi, voilà, Rima Hassan, elle travaille pour le régime algérien. C'est une espionne, voilà, qui cherche c'est une agent d'influence qui est là pour foutre la merde en France
voilà, pour l'Algérie et qui agit l'Algérie qui agit pour aider la Russie. Voilà, c'est ça, hein. Bon, mais si vous voulez, c'est bon, ça dit quelque chose sur ce pays, sur la France, c'est-à-dire que quand on veut nous faire chier, on nous envoie une belle femme, parce qu'elle est belle, Rima Hassan. Elle est belle, c'est-à-dire que quand une belle femme débarque chez nous, vous voyez, on est à genoux, quoi, on fait rien. Ça, bon, alors tant mieux, ouais, il y a des gens là qui veulent la virer, qui appellent à la violence contre elle. Alors non, je veux dire, voilà, bon, certes, c'est une espionne, voilà, elle est là pour foutre la merde chez nous, elle est là que pour ça. Bon, elle a infiltré un parti de gauche de débiles mentaux, parce que vraiment, elle a un discours d'extrême droite. Bon, mais voilà, je veux dire, c'est flatteur, je veux dire, c'est flatteur. On nous envoie une belle femme on nous envoie Matahari en fait. Ah, c'est Matahari, Rima Hassan. Donc voilà, donc on la respecte. Voilà, elle est le bienvenue chez nous. Alors bon, il suffit de pas tomber dans le panneau de ce qu'elle dit. Voilà, bon, elle raconte de la merde, elle cherche à foutre la merde ici. Il suffit de pas tomber dans le panneau. Voilà, on l'ignore. En plus, voilà, mais elle se comporte comme une espionne. Genre, il y a une photo d'elle où elle va voir son copain, mais genre, elle est habillée comme une espionne. Son copain, il est habillé comme un espion. Genre, c'est une espionne. Bon, alors je suppose que les services sont au courant. Je suppose que les services la surveillent. Voilà, j'aimerais qu'il ne lui arrive rien à Rima Hassan. Parce que j'ai vu trop de films d'espionnage avec Lino Ventura pour savoir ce qu'il arrive aux agents provocateurs qui ne servent plus à rien quand la puissance qu'ils servent pensent qu'ils ne servent plus à rien. Je veux dire, quand l'Algérie considérait que Rima Hassan ne servira plus à rien, ils s'en débarrasseront. C'est tout le temps comme ça. Ils feront d'elle un martyr et ça foutra encore plus la merde chez nous. Donc j'espère que les services surveillent Rima Hassan pour la protéger. J'espère qu'il ne va rien lui arriver parce que c'est une belle femme. Alors certes, ce qu'elle dit est dégueulasse, mais nous sommes la France. Nous sommes la France, certes. Nous respectons la beauté. Voilà, ça dit quelque chose de ce qu'on est. Quand nos ennemis veulent foutre la merde chez nous, ils envoient une belle femme. Ah oui, bah, voilà, bah, c'est comme ça, voilà, on tombe dans le panneau. Bah, tant mieux, je veux dire, voilà, nous sommes le pays de Cyrano, voilà, si Roxane vient et veut foutre la merde, bah Roxane a fait ce qu'elle veut. Voilà. Il suffit juste de pas tomber dans le panneau. Bon, alors c'est chiant parce que à chaque fois, mais elle apparaît dans mes fils Twitter. Mais voilà, je vois là-dedans de la manipulation médiatique. Bon, voilà. Bon. Et de l'autre côté du spectre politique, on a un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire, sur, sur CNews, sur la chaîne CNews, régulièrement, on a une intervenante qui s'appelle Xenia Fedorova, qui est une agent d'influence russe, clairement. Voilà, je veux dire, voilà, bon, ça se voit, elle a un discours pro-Poutine. Et c'est pareil, c'est une très belle femme. Voilà, c'est le sosie de Juliette Binoche. Voilà, les Russes, ils nous connaissent bien, hein. Voilà, ils nous connaissent bien. C'est très flatteur. C'est très flatteur. Et pour nous niquer, ils nous envoient le sosie de Juliette Binoche. Alors bon, voilà, alors ce qu'elle dit, voilà, elle dit que euh, Poutine, en fait, il est sympa, voilà, il est cool, voilà, faut arrêter de l'embêter. Bon, d'accord, bah, il essaie un peu de bouffer son voisin, hein. Mais bon, voilà. Et bon, voilà, comme elle est belle, bah là, on est à genoux, voilà, on fait rien. Bon, tant mieux, voilà, nous tolérons toutes les beautés, même celles qui cherchent à détruire ce pays. Alors, elle ne cherche pas à détruire ce pays, mais voilà, elle cherche à avoir une influence au service de pays qui nous sont quand même assez hostiles, hein, voilà. Bon, mais c'est pas grave, il faut pas s'énerver, voilà. Genre, si vous voulez vous énerver, mais énervez-vous sur les mecs, hein. Genre voilà, énervez-vous sur Mélenchon, voilà, qui tolère un discours comme ça à LFI. Énervez-vous, voilà, non, sur les mecs de CNews qui sont des guignols, voilà. Mais pas sur les femmes, voilà. Qu'on nous envoie des Matahari chez nous, c'est très flatteur, ça en dit beaucoup sur ce pays. Nous sommes le pays de la beauté. De la beauté chez nous, voilà. La beauté, ça veut dire quelque chose. Voilà, quand on veut nous emmerder, on nous envoie des femmes belles. Tant mieux. Mais tant mieux. Voilà, c'est beau qu'on soit comme ça. Nous sommes nous sommes le pays de Cyrano. Nous sommes un pays assez unique. Assez unique, tant mieux. Tant mieux.